Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Parlons de Danzhong. Le 17 Zhenmai, le centre de la poitrine, le numéro 17 du méridien vaisseau-conception. C'est un point qui se trouve sur le thorax, sur la ligne médiane antérieure, au niveau du 4e espace intercostal. Généralement au niveau du milieu de la ligne qui unit les deux mamelons. Mais là, attention, parce que cette position des mamelons n'est pas un repère fixe. Ça peut varier d'un individu à l'autre, d'un homme à l'autre, et spécialement encore plus chez les femmes à cause de la forme des seins, bien sûr. Donc, on se fie aux espaces intercostaux plutôt que à la position des mamelons proprement dit. C'est le point mou, le point collecteur du maître-cœur, de l'enveloppe du cœur. C'est le point hui, le point réunion du chi, de l'énergie. C'est le point d'intersection, un point d'intersection des méridiens de la rate, des reins, de l'intestin grêle, du triple réchauffeur et du Zhenmai. C'est un point qu'on utilise pour les dérèglements du chi, tous les dérèglements du chi dans le foyer supérieur. Néanmoins, attention, c'est un point qui n'est pas spécialement utilisé pour traiter les problèmes du cœur ou du maître-cœur. Pour les problèmes psychiques ou cardiovasculaires, on lui préfère des points comme le 4 maître-cœur, le 5, le 6, le 7 maître-cœur. Il n'a pas non plus d'action régulatrice sur le chêne, sur l'esprit, sur l'aspect psycho-spirituel du cœur. Donc, attention, en dépit de sa catégorisation, ce point n'est pas particulièrement utile ou intéressant pour les problèmes du cœur. Alors attention aussi pour les problèmes du chi. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit, en raison de sa dénomination comme point réunion du chi, à ce qu'il soit utile pour tous les déséquilibres du chi, mais ce n'est pas le cas. Il est inefficace pour tous les problèmes de type vide ou effondrement. Bon, c'est un point de la régulation du chi en cas de stagnation ou d'inversion. Dans ces cas-là, oui, il est intéressant, mais là encore, son action est moins large que celle du 6 Zhenmai, qui est peut-être plus intéressant parce qu'il faut se souvenir que ce Danzhong, ce 17 Zhenmai, a un autre nom, Shangqi Hai, c'est-à-dire la mer du chi supérieur. Donc, il régularise plus spécifiquement, plus étroitement les blocages du chi dans le réchauffeur supérieur. Donc, une action beaucoup plus restreinte, beaucoup plus localisée que le 6 Zhenmai. En fait, Danzhong est surtout à retenir comme le point local qui régularise le chi sur l'ensemble de la région thoracique, du diaphragme jusqu'à la gorge. Bon, on retiendra que c'est un point fondamental, mais pour mobiliser, drainer, activer, régulariser le chi du réchauffeur supérieur, dans la région du réchauffeur supérieur, raison pour laquelle il n'est jamais, quasiment jamais, utilisé pour tonifier. Il est toujours, ou presque toujours, utilisé pour disperser. Disons, pour résumer ses fonctions, qu'il ouvre la poitrine, il libère le diaphragme, il régularise le chi, il désobstrue les lois dans la région du réchauffeur supérieur. En dispersion et moxibustion, il peut servir à tiédir le yang du cœur, à disperser le froid, à tiédir et désobstruer les lois. On l'utilise pour des indications suivantes: toux, asthme, dyspnée, douleur de la poitrine, distension de la poitrine, syndrome d'obstruction douloureuse de la poitrine, des cardiopathies, les douleurs péricordiales. On l'utilise aussi pour l'hypogalactie, éventuellement, pour les mastites, les kystes du sein, le syndrome du noyau de prune, le hoquet,
les douleurs des hypocondres. Peut-être pourrait-on dire deux mots de l'association du 17 Genmai et du 6MC au regard de tout ce que nous avons déjà dit sur le 17 Genmai. On pourrait rajouter que le 6MC est le point Luo liaison du méridien du maître-cœur, que c'est aussi le point Hui, le point rencontre du Yin Qiao Mai. C'est un point maître pour drainer et faire circuler, pour lever les stagnations dans l'estomac, le diaphragme, les hypocondres, la poitrine, le poumon et le cœur. C'est un point qui régularise le qi du poumon et du cœur, qui ouvre la poitrine, qui calme l'esprit et les émotions, qui désobstrue les luos, qui permet aussi de calmer la douleur. C'est un point antalgique. Donc ces deux points ont une action congruente, ils ont une prédilection pour le foyer supérieur et la poitrine. Associés, un point local et un point distal, ensemble, ils ouvrent la poitrine, dispersent les stagnations, régularisent le qi, dissipent les mucosités éventuellement aussi, traitent les troubles cardiaques avec palpitations, douleurs de la poitrine, tous les désordres respiratoires avec oppression thoracique. Vraiment une grande association, cette association du 17 Genmai et du 6MC dans la stagnation ou pour les stagnations dans le foyer supérieur, le réchauffeur supérieur, au niveau du poumon et du cœur. Quelques remarques peut-être au niveau de la poncture. Pour traiter les désordres de la gorge, on dirige l'aiguille vers le haut. Pour traiter les inversions du qi, au contraire, ou les troubles cardiaques, on dirige l'aiguille vers le bas. Pour traiter les troubles du sein, on peut diriger l'aiguille vers le sein touché. Pour traiter les douleurs et les distensions qui touchent à la fois la poitrine et les hypocondres, on peut diriger l'aiguille vers le flanc droite ou gauche. L'essentiel, bien sûr, c'est toujours de favoriser la sensation du qi dans la zone visée. Voilà, c'est à peu près tout pour ce point majeur de la médecine traditionnelle chinoise, Danzhong. Si on ne voulait retenir qu'un fait remarquable, on pourrait dire que c'est le point qui régularise le qi dans le foyer supérieur. Il traite, rajoutons, qu'il traite les désordres dus à un dérèglement des mécanismes du qi dans la gorge, la poitrine, les seins, le poumon, le cœur, le diaphragme et les hypocondres. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous donne rendez-vous et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.